Oui, bonjour. Bonjour à tous. Henri. Je suis en train de réaliser une petite vidéo avec un logiciel de capture d'écran, de flux d'écran en fait vidéo qui s'appelle Camtasia. Donc le voici, un produit super sympa. Euh, pour la bonne réalisation des vidéos, j'ai dû, en fait, je pense, et pour la diffusion, réduire un petit peu l'affichage de mon PC portable, puisqu'en fait, euh, par défaut, mon portable supporte la résolution 1600 par 900 en écran 16 neuvième, mais je pense que si je diffuse sur YouTube, à votre attention, ça a posé quelques problèmes, soit de débit, soit de hachage. Donc j'ai redescendu la résolution de l'écran 1280 par 770. Donc on verra ce que ça peut donner. Pour l'instant, en capture d'écran. Toutes mes icônes ont été réorganisées en fonction de la nouvelle taille de l'écran. C'est pas très grave, je les retrouverai en repositionnant mon écran en 16 neuvième. Donc, voilà Camtasia qui fonctionne. Euh, L'idée principale, la voici, c'est que je me disais, il y a des choses tellement sympas au niveau des boîtes mail, où on peut faire l'agrégation, par exemple, de ma boîte Hotmail, de ma boîte Free, d'une autre boîte Free, voilà, de notre email Free. Je pourrais rajouter Gmail, etc. J'ai d'autres adresses. Donc j'ai trouvé ça assez sympa. Effectivement, quand on regarde effectivement sa correspondance, on peut aller sur l'une, sur l'autre, répondre. Il n'y a aucune difficulté. On peut stocker les messages récupérés, les messages supprimés. On peut aller vers le calendrier. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose bon, qui est un outil pour moi essentiel. Au niveau des réseaux sociaux, j'avais la même difficulté. C'est-à-dire que je suis inscrit à plusieurs sites. Et puis chaque journée, bon, il fallait aller sur chaque site. Donc voici l'écran. Il fallait aller sur chaque site pour aller consulter les nouveaux messages, qu'ils soient Twitter, LinkedIn, Facebook, Google+, les voici, les réseaux sociaux. Donc, je me suis penché avec quelques amis en fait sur Facebook pour pouvoir paramétrer correctement ce logiciel Hootsuite, qui est un logiciel d'origine canadienne développé par des gens à Vancouver. Principale fonction, agrégation des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, LinkedIn, Google+, Foursquare, MySpace, les blogs WordPress, et puis, en dehors de ces réseaux sociaux, des applications que l'on peut installer qui sont complémentaires, qui ne sont pas des réseaux sociaux en fait. Si je retrouve rapidement les équipes, je pense que je peux trouver... non, c'est pas ici. Mais en tout cas, effectivement, ils sont basés à Vancouver. Et je dois dire que après l'installation, j'étais très satisfait de la traduction en français. Il n'y a aucun souci. Je vous le montrerai. Je vais essayer de libérer en fait... voilà. Libérer en fait tous les scripts qui sont sur ce site. Voilà l'origine de ma recherche. Bon, donc, je l'ai donc installé. C'est très facile. En fait, il y a deux usages, l'usage personnel et l'usage professionnel, avec certaines limitations. À l'usage personnel, on peut ajouter des flux ou ajouter des réseaux sociaux. Donc, ce qui est mon cas, par exemple, les réseaux sociaux, comme on l'a vu dans la présentation de la société sur son site. On peut la voir également, je crois, sur son site Facebook. Je ne sais pas si elle est là, non, elle n'est pas là. On
peut, de toute façon, son site Facebook, c'est les amis de mes amis sont mes amis, c'est pas très intéressant. Vous pouvez aller sur le site Racine, au-dessous. On peut rajouter des réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, WordPress, MySpace et Mini. Voilà. Donc, j'ai rajouté des réseaux sociaux. Donc, on a vu LinkedIn, WordPress et Facebook. Donc, si je regarde, hop, j'ai un nouveau message ici, par exemple, en demandant une mise à jour. Voilà. Mon adresse email, mon pseudo, voici ce que j'y ai intégré au niveau des réseaux sociaux. Maintenant, outre ajouter un réseau social de type LinkedIn que l'on a vu dans la présentation de au-dessous sur son site, WordPress et Facebook, on peut y ajouter un flux. Alors un flux est une application, alors que les premiers critères sont des réseaux sociaux. Donc j'irai rajouter quelques applications, YouTube, et notamment, ce qui m'a surpris un petit peu, c'est Viadeo. Très probable, en fait, Viadeo est un service franco-français comparé à LinkedIn, donc il n'est pas complètement intégré avec des API et simplement permet de se connecter avec certaines commandes pour avoir certaines informations à Viadeo. Donc on peut rajouter plus d'applications. Voilà. Donc des applications photo, des applications photo, des applications photo, des liens RSS. Je vais essayer de effectivement d'y inclure un lien RSS sur une émission qui m'intéresse beaucoup, bon, qui s'appelle Le Masque et la Plume sur France Culture, tous les vendredis, enfin surtout la partie concernant le cinéma, WordPress, etc. Donc là vous avez toutes les applications recommandées, les mini-blogs. Bon, je suis pas très intéressé pour savoir en fait qui a un mini-blog, ce que je dois lire. Les applications payantes. Voilà, donc on revient ici. Dans les applications, et non pas dans les flux des réseaux sociaux, j'ai installé deux applications, YouTube et Viadeo. Dans la présentation, on peut, sous forme d'onglet, créer sous un même écran des liens directs, soit vers des réseaux sociaux, soit vers des applications, comme YouTube. Bon, j'ai été un petit peu plus malin, par exemple, sous un seul onglet qui s'appelle LinkedIn, j'ai pu, là, on peut rajouter une application à côté. Donc, ce qui me permet, je l'ai appelé LinkedIn, c'est qui me permet, sous un seul onglet, d'avoir la vision de toutes les mises à jour à la fois sur LinkedIn et sur Viadeo. Salut Jean-Luc, le courtois. WordPress, donc là c'est un réseau social, vous avez mon blog, enfin j'ai accès à mon blog, ne vous inquiétez pas, on peut l'agrandir, si j'en avais plusieurs, je réduirais les fenêtres se réduiraient automatiquement, de la même façon ici que j'ai demandé sur deux applications, enfin un réseau social et une application, à ce que ce soit, en fait la présentation se forme sur deux écrans à peu près équivalents de taille. Au niveau application, j'ai à nouveau rajouté YouTube. Donc là, j'ai simplement, très brièvement, ajouté une de mes souscriptions et une de mes vidéos. Enfin, toute ma liste des vidéos que j'ai postées sur YouTube. Bon, je peux y trouver ce que je suis en train de réaliser, c'est-à-dire la présentation de au-dessous. Facebook également, qui est un réseau social.
téléchargement. Je suis en Wi-Fi, ça prend un peu de temps. Voilà. Et dans l'installation de l'interfaçage avec l'application Le média social Facebook, j'ai choisi un certain nombre d'informations à s'afficher sur le mur de Hotsuite. Donc les messages, c'est mon Facebook personnel, certains messages d'amis et des flux d'infos photos. Voilà. Alors là, ça peut concerner des flux, des expos comme la Maison Rouge, voilà, qui m'invite régulièrement à finir des expos. Des personnes effectivement qui s'occupent du développement durable et qui me font partie, qui me font part de leurs informations, ou alors des sites informatiques, voilà, auxquels je suis intéressé et qui m'envoient les dernières news. Voilà. On peut très bien, ce qui est intéressant, ce que je n'ai pas réalisé encore, c'est ajouter en fait un nouveau réseau social qui serait un réseau social Facebook, mais non plus d'une page personnelle, mais d'une page professionnelle. Donc vous pouvez réaliser, voilà ce que j'ai demandé en fait à être affiché. Vous pouvez rajouter ici la sélection d'un profil, qu'il serait plus cette fois-ci en fait votre profil Facebook personnel, mais la présentation d'une page Facebook professionnelle. Donc je suis en train d'y réfléchir parce que ça demande une certaine réflexion. Créer une deuxième page Facebook pour y présenter son cursus, ses informations, ça peut être très simple, mais il faut quand même y réfléchir. Donc voilà, j'étais sur Facebook. Donc application un réseau social, YouTube, application toute simple, WordPress, réseau social et médias, réseaux sociaux professionnels, Viadeo et LinkedIn. Paramètre important avant de rentrer, je ne rentrerai pas dans tous les détails, mais un paramètre important, c'est je vous le montrerai par la suite, c'est d'utiliser absolument Mozilla. Désolé, quand on regarde mon écran, bon, j'ai plusieurs navigateurs, Opera, Mozilla, Internet Explorer. Je n'ai pas Chrome, je n'ai pas non plus GreaseMonkey. Voilà, j'ai mes préférés. C'est suivant les éditeurs qui sont plus ou moins compatibles ou plus ou moins dans un stage de développement évolué avec l'un ou l'autre. Donc pour l'instant, en ce qui concerne Hotsuite, je crois que le meilleur paramétrage est d'utiliser Mozilla. Pour deux raisons. Alors, je reviens au premier sujet. C'est dans les réglages, malheureusement, quand on fait appel à des applications et non pas à des réseaux sociaux, les réseaux sociaux, nous pouvons utiliser HTTPS, les applications, ça plante. Donc là, si je demande à utiliser HTTPS, je sauvegarde mes références. Effectivement, je vois que tous les réseaux sociaux se présentent de façon correcte. Voilà, Facebook est un réseau social. WordPress est un réseau social. Mais par contre, ne pas utiliser de communication HTTPS sécurisée supprime toutes les applications comme Viadeo ou YouTube. Voilà. Donc c'est un petit peu délicat. Dans les préférences de l'utilisation de Hotsuite, il vaut mieux ne pas utiliser HTTPS. Et tout revient dans l'ordre. Par contre, on peut dans Mozilla tout simplement demander à utiliser le proxy par défaut pour toutes les URL ou la navigation privée. Donc, pas trop de soucis d'interception des consultations. Pourquoi également utiliser un Mozilla? Parce qu'il existe en fait une extension
qui a été seulement développé pour Mozilla Firefox et que je n'ai pas trouvé sous Opera en interrogeant le support. C'est en cours de développement. Il faut savoir qu'en fait, c'est intéressant, au-dessus dispose d'environ 6 millions d'utilisateurs. C'est parce qu'il existe dans une extension la possibilité d'installer Otsutotlit 1.0, ce qui permet, si je vais un petit peu n'importe où, par exemple, tiens, je vais essayer d'embêter Jean-Luc Courtois, ce qui peut permettre, voilà, on fait une mise à jour, voilà, de lui écrire, ajouter un commentaire. C'est pour ça que la traduction, quelquefois, bon, elle est assez bien faite, mais quelquefois, bon, c'est compréhensible, hein. Ajouter un commentaire, bonjour, bonjour, Jean-Luc. Hop, je n'ai pas envie de l'embêter, donc je laisse tomber. On voit ici son profil, son lien. On va voir si ça fonctionne sur Viadeo. Je tombe directement sur Viadeo. Voilà. Donc c'est vachement sympa. Je peux le faire de la même façon avec mes contacts ici. Je peux leur écrire, il n'y a aucun souci. Donc je peux laisser un commentaire, je peux aimer, etc. Je peux écrire. On peut voir le profil. Et on peut aller directement. Voilà. Expérience, éducation, mise à jour, bio. Hop. Voir sur LinkedIn sans être connecté à LinkedIn. Ah, si, LinkedIn, il faut se connecter. Ah, c'est étrange, je l'avais jamais remarqué. C'est que sur Viadeo, je ne suis pas connecté, mais je peux aller le voir. Ah, pourtant, je ne suis pas connecté. Voilà, le profil est public. Voilà. Donc j'ai vu pour LinkedIn il faut se connecter. Je quitte Jean-Luc. Voilà. Donc voilà, sous un seul écran, un agrégateur, j'ai mes deux réseaux en fait professionnels qui sont rassemblés, peut-être un troisième, etc. Je peux, sur les applications, je dirais de blog, en rajouter autant que je veux, mais la lecture des blogs ne m'intéresse pas beaucoup. Par contre, je peux cliquer ici et tomber directement sur mon blog, principalement en anglais. OK. Sur YouTube, vous allez y voir en fait mes souscriptions. Bon, c'est un petit peu étrange, mais je regarde un petit peu mes vidéos. Et puis j'ai une souscription ici pour de la musique, donc c'est très facile. Hop, et c'est parti. Oui, c'est de la techno, désolé. Bon, c'est intéressant, mais dès qu'on va changer d'onglet, hop, ça va couper. Et voici mon activité au niveau des messages du mur de Facebook, des amis principaux dont je reçois des messages et des flux d'infos. Là, je peux rajouter quelques trucs. J'utilise une application qui est assez sympa. Je le signale sur Facebook. Bon, ça mériterait de faire un autre descriptif. C'est en fait Social Fixture. Voilà, Social Fixture. Il est ici. Vous tapez socialfixture.com et vous pouvez l'installer, le désinstaller. Alors, quand vous le désinstallez, c'est l'horreur. C'est cracra. On comprend plus rien. Voici un ami qui se trouve à Brisbane, etc. Quand on le réinstalle,
ça devient plus clair. Je peux rendre l'écran anonyme. Voilà ce que j'ai reçu. Le plus intéressant dans cette application, c'est d'aller en fait dans la fonction voilà, dans les fonctions de tri. Il y a une vingtaine de menus, une quinzaine, douzaine de menus ici qui permettent de filtrer des choses dont vous n'avez pas envie de voir poster sur votre Facebook. Genre la vidéo de YouTube renvoyée 20 fois, des choses inintéressantes, on peut donner des mots-clés, ça s'appelle en fait le filtrage. Voilà, par rapport à tous mes correspondants, les auteurs, les applications, ce que je veux filtrer, les actions cachées, etc. Le produit est un petit peu plus difficile parce qu'il n'est qu'en anglais en fait. Hein. Voilà, je save. Hop. Voilà, ce qui permet de ne pas clusteriser en fait toute votre page par rapport à des choses qui vous intéressent pas vraiment et qui sont des renvois d'applications. Bon, ok. J'ai passé sur ceci, je reviens directement sur Outsuite. Donc, à vous de voir, mais bon, c'est très utile. Hein. Il y a, en dehors de ça, même pour un utilisateur personnel qui n'est pas abonné, vous avez la possibilité de créer des rapports par rapport au nombre de consultations sur tous les flux et les applications que vous avez. Donc il faut commencer à zéro, un rapport personnalisé. On peut choisir en fait un rapport gratuit. Voilà, donc bon, j'ai 0 point. Voilà, je ferme. Pour l'instant, je ne l'ai pas fait. Et puis, il y a d'autres solutions. Donc, si je reviens à la page d'accueil, je reviens où j'étais. Donc, Analytics, mal traduit. Tâches, contact. Bon, pour les gens qui utilisent effectivement Outsuite. Répertoire des applications, je l'ai vu précédemment. OK. Et puis, le dernier point à vous mentionner, c'est que par contre, c'est un peu surprenant, mais c'est un peu normal. Dans l'aide, bon, les outils, effectivement, vous pouvez suivre un certain nombre de... Par exemple, d'aller voir ce qui se passe pour l'intégration de Outsuite dans les applications mobiles, les extensions, les téléchargements. C'est assez intéressant. Par contre, à chaque fois que vous y allez, les centres d'aide, les réactions, les blogs, etc., la société, hein, vous tombez sur un site qui est complètement anglophone. Hein. Ah, l'écran est très beau. Hop, forum communautaire. Et là, bingo, toutes les questions sont en anglais. Donc, il n'y a pas vraiment le choix. Ils vous répondront pas. Vancouver n'étant pas le Québec, vous devez écrire en anglais. Voilà. Donc, si je reviens à mon objectif, moi je trouve que c'est vraiment sympa. Ce qui permet en fait, bon, la première utilisation, ce sont les réseaux socio-professionnels, de voir ce qui se passe. Ensuite, vous pouvez adjoindre des onglets tels que vous le voulez. Et comme vous l'avez vu pour Viadeo, on peut accéder directement à Viadeo. Pour LinkedIn, s'il y a une information qui vous interpelle, bon, il va falloir se loguer. C'est tout simplement, bon, on voit le profil, hein. Il n'y a aucun souci, hein. Les mises à jour, l'éducation, voilà comment se fait les interfaces avec les API. Voilà, son profil, ses expériences. Voilà, dans un seul écran, vous voyez ce qui s'est passé sur vos réseaux sociaux professionnels. Et voilà, vous pouvez commenter, view les comments, et vous pouvez accéder directement au réseau, en fonction d'une information qui vous intéresse ou pas. Voilà. Et Jean-Luc, voilà. Hein, par exemple, je sais que le 13 octobre 2012, j'ai accepté le contact de Jean-Louis Courtois. Voilà, c'est dommage, on ne se retrouve pas tous. Et pour se déconnecter, c'est tout simple. Donc le reste, vous regardez. Tout est en français, tout est bien expliqué.
Il n'y a vraiment pas de difficulté. Déconnexion. Voilà. Par la suite, comme je vous l'ai dit, vous pouvez apprécier l'interfaçage de Hootsuite avec des applications mobiles. Je ne sais pas si elles sont limitatives ou aussi exhaustives que sur un PC. Je ferme ici. Je ferme le support de Hootsuite. La présentation des équipes. Voilà, c'est un site à voir. Il est bien construit hein, au niveau des Français. Voilà, donc ce que je vous disais, il y a une version entreprise, une version gratuite, une version pro. La différence est principalement les tableaux d'analyse en ce qui concerne les consultations de chaque réseau social ou de chaque application, principalement pour entreprises, pour savoir quand ils font une campagne de marketing, soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit etc. Quel est le retour? Donc ça je coupe. Ça c'est mon Facebook. Donc hop, j'ai vu de quelle façon ça pouvait interagir. Il suffit que j'écrive quelque chose et ça viendra dans Outsuite. Ça c'est mon compte, compte YouTube. Donc je vais poster cette vidéo ici. Voilà, j'en ai fait quelques-unes. J'en ai fait une première, mais en fait j'avais des difficultés de résolution d'écran, donc j'ai dû changer la résolution d'écran pour savoir. Social Fixer, c'est la donne concernant ce que j'utilise, qui est totalement en anglais pour Facebook, qui permet de créer une vingtaine, trentaine, quarantaine de paramètres de filtres, éviter les spams, éviter en fait les publicités YouTube, les publicités Facebook, éviter les messages, pas mal de choses, donc ça reste un outil assez intéressant pour avoir une simplicité des informations qui sont transmises. Et voici en fait mes extensions. Donc on y retrouve principalement nos scripts. Voilà, Social Fixer, donc qui est le produit que j'utilise, la couche logicielle que j'utilise pour Facebook. Certaines choses qui ne fonctionnent pas avec la version 19 de Firefox et ça m'énerve un peu. Skype, Clip to Call. Je fonctionne avec un proxy en fait vis-à-vis de Mozilla. Qu'est-ce que je vois d'autre intéressant? Et voici Outsuite Outlet qui permet uniquement en fait, voilà, de pouvoir faire des commentaires sur les différents réseaux sociaux ou sur les applications directement à partir de la même interface et ne pas retourner sur le site. Voilà, je regarde le temps que j'ai passé, c'est un petit peu long, 27 minutes. Donc, j'espère que ça n'a pas été ennuyant. Testez pour voir, vous n'aurez aucune difficulté. Je pense, et j'espère que cela simplifiera un petit peu la consultation de tout ce qui peut tomber tous les jours en dehors des emails, en dehors des réseaux sociaux, en dehors des flux RSS, etc. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.